Et si ce match du Portugal venait de rappeler quelque chose que beaucoup avaient trop vite oublié? Cristiano Ronaldo n'est pas seulement encore là. Il est encore décisif. Encore dangereux. Encore capable de faire basculer une soirée entière avec 2 gestes, 2 frappes, 2 moments où tout le stade comprend que l'histoire n'est pas terminée. Pendant que certains le disaient trop vieux, trop lent, trop dépendant du collectif, Ronaldo a répondu sur le terrain. Pas avec une déclaration. Pas avec un message sur les réseaux. Non. Avec un doublé. Avec cette froideur unique devant le but. Avec cette rage qu'on ne peut pas fabriquer. Et ce qui rend ce match encore plus intéressant, ce n'est pas seulement la performance individuelle de Cristiano. C'est aussi la manière dont le Portugal a enfin réussi à mieux l'utiliser, à mieux l'accompagner, à jouer avec plus de cohérence autour de lui. Parce que soyons honnêtes, Ronaldo peut marquer, Ronaldo peut faire peur, Ronaldo peut attirer les défenseurs, mais il ne peut pas tout faire seul. Il a besoin d'un collectif qui comprend ses appels, qui le sert au bon moment, qui ne le laisse pas isolé comme un symbole oublié dans la surface. Et à la fin de cette vidéo, on va parler d'un homme qui connaît Cristiano mieux que beaucoup, Zinedine Zidane. Son regard sur Ronaldo, sur son professionnalisme, sur son instinct et sur ce que représente un joueur comme lui dans un vestiaire, peut totalement changer la lecture de ce match. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « Ronaldo est-il encore capable de marquer ?» La vraie question, c'est « Le Portugal est-il enfin prêt à lui donner les conditions pour redevenir une arme absolue ?» Le Portugal vient de vivre une soirée qui dépasse largement le simple résultat face à Ouzbékistan. Oui, il y a eu le score. Oui, il y a eu la victoire, ou au moins cette performance qui a fait parler tout le monde. Mais derrière les chiffres, il y a surtout une image forte. Cristiano Ronaldo, encore une fois au centre de l'attention. Un doublé. 2 buts qui ne sont pas seulement des statistiques de plus dans une carrière déjà immense. 2 buts qui racontent quelque chose. 2 buts qui rappellent qu'un grand joueur ne disparaît jamais vraiment tant qu'il garde cette obsession du but, cette faim, cette capacité à sentir l'instant avant les autres. Et franchement, ce match avait tout pour devenir un test. Un test pour Ronaldo, évidemment. Mais surtout un test pour le Portugal. Parce que depuis quelque temps, on entend beaucoup de débats autour de cette sélection. Est-ce que Ronaldo doit encore être titulaire? Est-ce qu'il ralentit le jeu? Est-ce que le Portugal joue mieux sans lui? Est-ce que la nouvelle génération doit prendre totalement le pouvoir? Ces questions existent. Elles ne sont pas absurdes. Mais parfois, le football répond d'une manière brutale. Et dans ce match, Ronaldo a répondu avec ce qu'il sait faire de mieux, marquer. Mais attention, ce serait trop facile de dire simplement « Ronaldo a marqué, donc tout va bien ». Non. Ce match mérite une analyse plus profonde. Parce que son doublé n'est pas arrivé par hasard. Il est venu dans un contexte où le Portugal a montré de meilleures intentions collectives, plus de verticalité, plus de présence dans les zones offensives, et surtout une meilleure volonté de trouver son numéro 7 dans les zones où il peut faire mal. Et c'est exactement là que cette soirée devient intéressante. Ce qui m'a frappé dès le début du match, c'est l'attitude de Ronaldo. On peut parler de son âge, de son expérience, de tout ce qu'il a déjà gagné. Mais quand on regarde son langage corporel, on voit encore un joueur qui se comporte comme s'il avait quelque chose à prouver. Et ça, c'est incroyable. Parce que Cristiano Ronaldo n'a plus rien à prouver à personne. Il a gagné des Ligues des Champions, des Ballons d'Or, des titres avec son pays, il a explosé quasiment tous les records possibles. Pourtant, quand il entre sur le terrain avec le Portugal, on sent toujours cette tension, cette obsession, cette envie presque excessive de marquer, d'aider, de peser. Et face à l'adversaire, il n'a pas attendu longtemps pour montrer qu'il était dans son match. Ses déplacements étaient intelligents. Pas toujours spectaculaires, pas toujours visibles pour ceux qui regardent seulement le ballon, mais essentiels. Ronaldo n'a plus besoin de toucher 20 ballons pour exister. Il sait choisir ses moments. Il sait disparaître dans le dos d'un défenseur. Il sait se placer entre 2 centraux. Il sait provoquer une hésitation. Et dans le football de haut niveau, une hésitation suffit. Sur son premier but, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas seulement la finition. C'est tout ce qui vient avant. La manière dont il se place. La manière dont il anticipe. La manière dont il comprend où le ballon va arriver avant même que l'action soit totalement construite. C'est là qu'on reconnaît les très grands buteurs. Un attaquant normal attend le ballon. Ronaldo, lui, attaque déjà l'espace avant que le ballon soit donné. Et quand le ballon arrive, il n'y a pas de panique. Pas de geste inutile. Pas de contrôle de trop. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait où est le but. Il sait où est le gardien. Et il termine l'action avec cette efficacité froide qui a construit sa légende. C'est ça qui rend Ronaldo si particulier. Même quand il ne domine plus physiquement comme à ses 25 ans,
même quand il ne déborde plus comme à Manchester United version jeunesse, il conserve quelque chose que très peu de joueurs possèdent, le sens du but. Et ce sens du but, ça ne vieillit presque pas. La vitesse peut baisser. L'explosivité peut diminuer. Le volume de course peut être différent. Mais l'instinct, lui, reste. Et ce match l'a encore prouvé. Le deuxième but de Ronaldo est peut-être encore plus important que le premier. Pourquoi ? Parce qu'un premier but peut parfois être expliqué par une action bien construite, par une erreur défensive, par une opportunité. Mais un doublé, c'est autre chose. Un doublé, ça dit, je ne suis pas seulement présent, je suis dominant dans ma zone. Et Cristiano, dans ce match, a été dominant dans ce qu'il fait de mieux, la surface. Il n'a pas besoin d'être partout. Il n'a pas besoin de décrocher jusqu'au rond central toutes les 2 minutes. Il n'a pas besoin de venir organiser le jeu. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de finir. Et c'est là que le Portugal doit être intelligent. Trop souvent, ces dernières années, on a vu une équipe portugaise avec énormément de talent, mais parfois trop dispersée. Des joueurs techniques, des milieux capables de casser les lignes, des ailiers puissants, des latéraux offensifs, mais pas toujours une idée claire dans les 30 derniers mètres. Chacun veut parfois faire la différence. Chacun veut tenter le dribble. Chacun veut prendre la lumière. Et pendant ce temps, Ronaldo attend dans la surface, parfois servi trop tard, parfois ignoré, parfois obligé de faire des appels dans le vide. Mais dans ce match, il y a eu une différence. Le Portugal a semblé mieux comprendre où se trouvait sa vraie menace. Pas seulement Ronaldo, mais Ronaldo dans les bonnes conditions. Et c'est très différent. Donner le ballon à Ronaldo à 40 mètres du but, dos au jeu, entouré de 3 joueurs, ce n'est pas le servir. Le servir vraiment, c'est lui donner le ballon dans la zone où il peut tuer une action. Dans la surface. Sur un centre. Sur un ballon en retrait. Sur une passe verticale. Sur une transition rapide. Et quand le Portugal joue comme ça, Ronaldo redevient immédiatement dangereux. Ce doublé doit donc être lu comme un message collectif autant qu'individuel. Oui, Cristiano a marqué. Mais le Portugal l'a mieux alimenté. Le Portugal a mieux préparé ses actions. Le Portugal a compris que pour profiter d'un joueur comme lui, il faut jouer avec précision, avec patience, mais aussi avec agressivité. Parce que Ronaldo n'est pas un attaquant qui aime recevoir des ballons mous, lents, sans conviction. Il veut du rythme. Il veut des ballons qui arrivent vite. Il veut sentir que l'équipe croit à l'action. Et quand cette énergie existe, il se transforme. La vraie bonne nouvelle pour le Portugal, au-delà du doublé de Ronaldo, c'est le comportement collectif. On a vu une équipe plus concernée, plus connectée, plus consciente de ses forces. Dans les phases de possession, les milieux ont davantage cherché à avancer le jeu. Les latéraux ont apporté de la largeur. Les ailiers ont essayé de fixer avant de transmettre. Et surtout, il y avait une volonté plus claire de mettre le ballon dans la surface. Ça peut paraître simple, mais c'est fondamental. Quand vous avez Cristiano Ronaldo dans l'équipe, vous devez centrer. Vous devez attaquer les couloirs. Vous devez provoquer des situations où il peut dominer son défenseur. Parce que Ronaldo dans la surface, ce n'est pas un joueur normal. Même quand il est surveillé, même quand les défenseurs savent qu'il va attaquer le ballon, il arrive à se créer 1 mètre. Parfois même un demi-mètre. Et pour lui, un demi-mètre suffit. Ce match a montré que le Portugal peut encore construire autour de lui sans devenir dépendant de lui. Et c'est là toute la nuance. Il ne faut pas que le Portugal joue uniquement pour Ronaldo. Ce serait trop prévisible. Les adversaires bloqueraient les centres, serreraient la surface, isoleraient Cristiano, et le jeu deviendrait stérile. Mais il ne faut pas non plus faire comme si Ronaldo était un attaquant quelconque. La bonne formule, c'est celle qu'on a vue par séquence dans ce match. Un collectif qui bouge, qui crée des espaces, qui attire la pression, puis qui trouve Ronaldo au moment exact où il devient mortel. C'est ça, le football intelligent. Et franchement, c'est ce qui peut faire peur aux adversaires du Portugal. Parce que si Ronaldo marque un doublé dans une équipe encore perfectible, imaginez ce qu'il peut faire si tout le collectif tourne à plein régime. Imaginez si les milieux jouent plus vite. Imaginez si les centres arrivent avec plus de régularité. Imaginez si les ailiers arrêtent parfois de chercher le geste individuel et choisissent la passe juste. Il y a un autre aspect qu'on ne doit pas négliger, l'impact mental de Cristiano Ronaldo. Quand un joueur comme lui marque, ce n'est pas seulement le tableau d'affichage qui change. C'est toute l'énergie de l'équipe. Les coéquipiers se redressent. Le stade réagit. L'adversaire doute. Et les défenseurs commencent à reculer d'1 pas, parce qu'ils savent qu'à tout moment, Ronaldo peut encore frapper. C'est là qu'on voit la différence entre un bon joueur et une légende. Un bon joueur marque un but.
Une légende change l'atmosphère d'un match. Et Ronaldo, même aujourd'hui, garde cette capacité. On l'a vu dans ses célébrations. On l'a vu dans ses encouragements. On l'a vu dans sa manière de demander plus, de parler, de guider, de montrer qu'il ne voulait pas seulement son doublé, mais une performance complète du Portugal. C'est important, parce que dans une compétition internationale, le talent ne suffit jamais. Il faut des leaders. Il faut des joueurs capables de tenir le vestiaire quand la pression monte. Il faut des joueurs qui connaissent les grands rendez-vous, qui ont déjà vécu les critiques, les blessures, les défaites, les finales, les moments où tout le monde vous regarde. Et dans ce domaine, Ronaldo est presque incomparable. On peut débattre de son rôle tactique. On peut débattre de son temps de jeu. On peut débattre de la meilleure animation autour de lui. Mais on ne peut pas nier son poids mental. Et dans ce match, son doublé a rappelé à tout le monde qu'il reste un joueur qui peut entraîner une équipe derrière lui. Imaginez si Ronaldo reçoit 3 ou 4 vrais ballons exploitables par match. Là, le Portugal devient une équipe dangereuse pour n'importe qui. Maintenant, la question est simple. Est-ce que ce match est un simple éclair ou le début de quelque chose? Parce qu'il ne faut pas s'enflammer trop vite. Une bonne performance ne règle pas tout. Un doublé ne gomme pas automatiquement les problèmes. Le Portugal doit encore progresser dans la régularité, dans les transitions défensives, dans la gestion des temps faibles, dans la fluidité entre les lignes. Mais ce match donne une direction. Il montre que Ronaldo peut encore être utile, et même plus que utile, à condition que son rôle soit clair. Il ne doit pas être utilisé comme un joueur qui doit tout faire. Il ne doit pas être forcé à participer à toutes les phases comme un faux neuf moderne. Il doit être placé dans les zones de vérité. Là où son instinct parle plus fort que tout. Et autour de lui, les autres doivent accepter une chose. Jouer avec Ronaldo, ce n'est pas perdre sa liberté. C'est apprendre à mettre sa créativité au service de l'efficacité. Un ailier peut briller en dribblant. Mais il peut aussi briller en donnant le bon centre. Un milieu peut impressionner par une passe spectaculaire. Mais il peut aussi changer un match par une transmission simple au bon moment. Un latéral peut être important sans marquer, simplement en apportant cette largeur qui libère l'espace dans l'axe. C'est ça, le collectif. Et c'est exactement ce que le Portugal doit retenir. Ce match ne doit pas être vu comme « Ronaldo a sauvé le Portugal ». Non. Ce serait trop réducteur. Il faut plutôt dire « Le Portugal a mieux compris comment maximiser Ronaldo ». Et cette phrase change tout. Après ce doublé, les adversaires du Portugal vont devoir se poser une question très sérieuse. Comment défendre sur cette équipe si Ronaldo retrouve cette efficacité? Parce que si vous concentrez toute votre attention sur Cristiano, vous laissez de l'espace aux autres talents portugais. Mais si vous le surveillez moins, il vous punit. C'est le dilemme Ronaldo. Et c'est ce qui a toujours fait sa force. Même quand il touche peu de ballons, il influence le match. Les défenseurs pensent à lui. Le gardien surveille ses déplacements. Les milieux adverses savent qu'une perte de balle peut immédiatement devenir dangereuse. Ronaldo est une menace permanente. Et dans ce match, son doublé a réactivé cette peur. On a senti que chaque ballon dans la surface pouvait devenir un danger. Chaque centre pouvait devenir une occasion. Chaque seconde d'inattention pouvait coûter très cher. C'est pour ça que sa performance dépasse les 2 buts. Elle oblige les adversaires à respecter le Portugal différemment. Et dans une grande compétition, cette peur psychologique peut devenir une arme énorme. Et là, on arrive au point que je vous ai promis depuis le début, Zinedine Zidane. Pourquoi parler de Zidane après ce match? Parce que Zidane fait partie des rares hommes qui savent vraiment ce que signifie entraîner Cristiano Ronaldo au plus haut niveau. Au Real Madrid, il a vu de l'intérieur ce que beaucoup ne voient que de l'extérieur. Les entraînements, l'obsession, le professionnalisme, la préparation mentale, la rage de gagner. Et quand on regarde ce doublé avec le Portugal, on comprend pourquoi Zidane a toujours semblé respecter profondément Cristiano. Pas seulement pour ses buts, pas seulement pour ses records, mais pour cette capacité à rester affamé même après avoir tout gagné. C'est ça qui est presque incompréhensible. Beaucoup de joueurs, après une telle carrière, auraient ralenti mentalement. Ils auraient accepté d'être des symboles, des ambassadeurs, des figures historiques. Ronaldo, lui, continue de jouer comme si le prochain but était encore une question de survie. Et c'est exactement ce qui impressionne dans ce match. Il ne joue pas pour participer. Il joue pour décider. Il ne court pas pour exister. Il court pour marquer. Il ne célèbre pas comme un homme rassasié. Il célèbre comme quelqu'un qui veut encore écrire une ligne de plus. Et c'est là que le regard de Zidane devient intéressant. Parce que Zidane sait reconnaître les joueurs qui vivent pour les grands moments. Il en a été un lui-même. Il sait ce que c'est que d'avoir toute la pression d'un pays,
d'un club, d'une époque sur les épaules. Et Ronaldo, dans ce match, a encore montré cette qualité rare. Il transforme la pression en carburant. Alors, comment résumer cette soirée avec les yeux de Zidane? Attention, sans citation officielle vérifiée dans ce chat, il faut présenter cette partie comme une analyse éditoriale inspirée du regard que Zidane a toujours porté sur Cristiano, et non comme une déclaration confirmée. Mais si Zidane devait analyser ce match, il insisterait sûrement sur 3 choses. La première, c'est l'efficacité. Ronaldo n'a pas besoin de 10 occasions. Il n'a pas besoin d'être au cœur de toutes les actions. Il a besoin que l'équipe le trouve au bon endroit, au bon moment. Et quand ça arrive, il répond. C'est exactement ce qu'on a vu. La deuxième chose, c'est le professionnalisme. Parce qu'à ce niveau-là, à ce stade d'une carrière, marquer un doublé avec son pays n'est pas seulement une question de talent. C'est une question de discipline quotidienne. De sacrifices. De préparation. De mentalité. Et Zidane, qui a entraîné Ronaldo dans les plus grands matchs européens, sait très bien que cette longévité n'est pas un accident. Elle est construite. Jour après jour. Entraînement après entraînement. Match après match. La troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est le collectif. Zidane ne verrait pas seulement 2 buts de Ronaldo. Il verrait aussi une équipe qui a mieux travaillé pour le mettre en valeur. Une équipe qui a compris que son numéro 7 reste une arme, mais une arme qui doit être bien utilisée. Et c'est là que le Portugal doit être très attentif. Ronaldo peut encore faire gagner des matchs. Mais pour ça, le collectif doit rester au service d'une idée claire. Pas au service d'un homme uniquement. Au service de la victoire. Et dans ce match, la meilleure nouvelle pour le Portugal, c'est peut-être ça. Ronaldo a brillé, mais il n'a pas brillé seul. Le collectif a répondu. Les intentions étaient meilleures. Les connexions étaient plus propres. Les joueurs ont semblé comprendre que pour aller loin, il faudra unir les générations au lieu de les opposer. Les jeunes talents portugais ne doivent pas voir Ronaldo comme un poids. Ils doivent le voir comme une opportunité. Une opportunité d'apprendre. Une opportunité de jouer avec l'un des plus grands finisseurs de l'histoire. Une opportunité de transformer leur créativité en but. Et Ronaldo, lui, doit accepter que le Portugal ne soit plus seulement son équipe. C'est une nouvelle génération, un nouveau cycle, une nouvelle dynamique. Mais dans cette nouvelle histoire, il peut encore avoir un rôle immense. Pas forcément en courant partout. Au final, ce match du Portugal contre adversaire nous a donné une réponse forte. Cristiano Ronaldo est encore là. Pas comme une nostalgie. Pas comme un souvenir. Pas comme une légende qu'on applaudit par respect. Il est là comme un joueur capable de décider une rencontre. Son doublé rappelle une chose essentielle. Dans le football, on peut parler de tactique, de pressing, de possession, de modernité, de statistiques avancées. Mais à la fin, il faut quelqu'un pour mettre le ballon au fond. Et Ronaldo reste cet homme-là. Mais ce match nous a aussi rappelé que même les plus grandes légendes ont besoin d'un collectif cohérent. Si le Portugal veut vraiment aller loin, il devra continuer sur cette voie. Plus de connexion, plus de centre, plus de passes vers l'avant, plus de simplicité dans les 30 derniers mètres. Parce que quand Ronaldo est servi correctement, il peut encore punir n'importe qui. Et c'est peut-être ça, la grande leçon de la soirée. Le Portugal n'a pas seulement retrouvé un buteur. Il a retrouvé une certitude. Cristiano Ronaldo n'est pas terminé. Et si le collectif portugais continue de jouer avec cette intelligence, cette générosité et cette précision, alors attention. Parce que cette équipe peut redevenir extrêmement dangereuse. Maintenant, la question est pour vous. Est-ce que vous pensez que Ronaldo doit encore être titulaire indiscutable avec le Portugal? Est-ce que ce doublé change votre regard sur son rôle dans l'équipe? Ou est-ce que vous pensez que le Portugal doit préparer l'avenir sans dépendre de lui? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, restez bien connectés, parce que cette histoire entre Ronaldo et le Portugal est loin d'être terminée. Pas forcément en touchant tous les ballons, mais en faisant ce qu'il a toujours fait mieux que presque tout le monde, être là quand le match bascule.